2 balles de match. La troisième dans ce match, mais la première sur son service. C'est fait. 6e demi-finale de suite sur le rocher pour Rafael Nadal qui domine en 2 manches. Juan Carlos Ferrero 6-4, 6-2, 32e victoire de suite de Rafael Nadal ici. Et une nouvelle fois impressionnant puisque l'adversaire était quand même d'un tout autre calibre que les 2 premiers. Ici, c'était un vrai test pour Rafael Nadal face à Juan Carlos Ferrero, on le rappelle, numéro 1 en nombre de victoires sur terre battue cette saison. Et victoire en 2 manches d'un Rafael Nadal gagné par la nervosité en début de partie. L'interruption lui a fait le plus grand bien. Et derrière, un peu dans tous les compartiments, il a été au-dessus. Juan Carlos was very impressive since the beginning of the tournament. He had very good records on clay since the beginning of the year. And you still have won easily. Never easy, no. In the beginning of the first set, I started playing really well the first 2 games, but after that came terrible weather, and I lost a little bit the concentration. Juan Carlos was playing really well in the beginning, and I was lucky. We had to stop, and I have time to think a little bit about what happened at that moment. And after that, I think when I came back, I started playing better, playing a little bit longer and trying to be a little bit more inside the court. And for sure, Juan Carlos in the second set probably had more mistakes than usual on him, and that helped me a little bit, but I'm very happy how I'm doing. Évidemment, il est très content de ce résultat. Alors, je lui dis que malgré la formidable réussite sur terre battue de Juan Carlos Ferrero, et puis depuis le début de ce tournoi d'ailleurs, ça a été finalement pas si compliqué que cela. Il dit si, évidemment, toujours modeste. Ça a été un petit peu au début, vous vous en souvenez, avant l'interruption. Avec le temps, ça a commencé à tourner et j'ai commencé à faire des fautes, à me faire débreaker. Heureusement, il y a eu l'interruption. J'ai pu me reconcentrer, réfléchir et je suis revenu plus fort. Et puis dans le deuxième set, c'est vrai que Juan Carlos a joué peut-être un petit peu moins bien que d'habitude. Et du coup, ça a été plus facile. So you're getting closer. This is a new semis here in Monte Carlo. Yeah, sure. For me, it's a very good start of the clay season. Being semifinals is and sure for me is a very good news too. Being the 3rd semifinals of the 3 first Masters 1000 of the year. So just try to keep playing like this, and every time I am close, and I hope I have a good match tomorrow and try to be in this final. Against David Ferrer. Yeah, David is always a really tough opponent. We know both very well, so it's going to be a really tough match, and I had to play my best. Julien Bouter est avec moi sur ce plateau pour débriefer ce match qu'on annonçait terrible entre Juan Carlos Ferrero et Rafael Nadal. C'était un beau match, certes, mais Rafa finalement s'est imposé sans qu'il y ait de discussion à apporter. Oui, j'ai l'impression beaucoup de respect de la part de Ferrero vis-à-vis de Nadal, puisqu'il y avait beaucoup de bonnes intentions, de belles intentions avant le match, et sur les stats en fait, c'est pas du tout flagrant, au contraire, il a été relativement passif. Très loin de sa ligne de fond de cours, il est monté de peu de fois au filet. Donc voilà, une fois de plus, ça prouve aussi la difficulté de mettre en place une tactique très agressive face à Rafael Nadal. Donc on allait parler des belles choses, oui, messieurs, et notamment Julien, du revers de Rafael Nadal. On a beaucoup parlé du coup droit jusqu'ici, mais le revers cette fois-ci a été extrêmement performant. On va voir quelques séquences d'images. Ça vous fera du bien, Arnaud. Regardez un petit peu ce que vous avez raté. Effectivement, ça a été la bonne surprise, parce que très souvent on connaît un Rafael Nadal qui fait la différence avec son coup droit, mais là quand il est attaqué, il arrivait à maintes reprises à venir contrer Ferrero, voilà, à le déborder pour inverser la tendance dans l'échange. Et ça, à mon avis, c'est le fruit du travail avec son entourage sur surface rapide. On a vu un Rafael Nadal qui essaye d'attaquer beaucoup plus ses balles, de venir les prendre plus tôt. Et là, par contre, c'est un exemple typique de construction à l'espagnol. Alors c'est quoi une construction voilà, espagnole? Où il fait faire le gauche-droite à son adversaire. Et petit à petit, il va enfoncer le clou. Là, une fois de plus, des défenses parfaites qui lui permettent de regagner une bonne position sur le court. Parce que là, il subit, mais il ne lâche pas de terrain. Et ce fameux revers, justement, qui permet d'inverser complètement la tendance.
à préciser que ce revers n'est pas réellement un revers à deux mains, c'est plus un coup droit puisqu'il le frappe essentiellement avec son bras droit. Il tient la raquette avec deux mains, mais c'est le bras droit qui pousse, c'est ça? Ouais, il fait un travail énorme ce bras droit. D'ailleurs, un Nadal qui est droitier, pour ceux qui ne seraient pas au courant. À chaque fois, des pieds en tout cas. Et des mains, il lance son. Il lance quoi? Il lance de la main droite. Quand il a lancé une balle, il lance de la main droite. D'accord. Il écrit de la main droite. Mais il joue au tennis de la main gauche. Voilà. Arnaud, Donc son revers à deux mains est effectivement bon avec sa main droite, effectivement. Qui pousse la raquette. Comment vous l'avez trouvé depuis le début du tournoi? On sait qu'il est arrivé après 2 demi-finales seulement dans la tournée américaine et qu'il commençait à reprendre un niveau un peu plus satisfaisant par rapport aux exigences de Rafael Nadal. Et là, il est à nouveau de retour aussi fort que l'an dernier, ça ici y est, même. Il est sur terre battue, il est chez lui, il a gagné 5 fois de suite, c'est son jardin. Il a perdu peut-être 40 points, je crois, dans ses 2 premiers tours. Donc ça montre un peu l'excellence. Voilà, ça montre l'excellence de son jeu. Et puis surtout, ce qu'il veut imprimer auprès des autres joueurs dès le premier tournoi sur terre battue, c'est montrer son statut, c'est montrer que c'est lui vraiment l'homme fort sur cette surface depuis 5 ans. Donc voilà, il le montre sur le terrain. Aujourd'hui c'était plus dur, mais c'est lui le patron, ça c'est clair. Et voilà pourquoi il était aussi impitoyable aussi avec ses 2 premiers adversaires. Montrer aussi aux autres que face à Ferrer ou De Backer, ça sera 0 et 1 et point final. Très important. Il fait peur à tout le monde. On va passer maintenant au coup droit parce qu'on en a beaucoup parlé de ce coup droit, toujours aussi efficace, Julien. Oui, la différence, c'est que justement, il y a 5 ans, quand il a commencé à dominer le tennis, il faisait uniquement des coups droits à l'assaut. Maintenant, il arrive à alterner les deux. Quand il est loin, il fait justement ce coup droit où il fait la boucle au-dessus de la tête. Mais par contre, il est capable de recourir et de faire un coup droit beaucoup plus classique. Alors, quand il a coup droit à l'assaut, c'est la raquette qui va remonter jusque derrière la tête. Et le coup droit classique, c'est quand vraiment il fait un coup droit avec beaucoup d'accompagnement. Voilà, le coup droit normal où il finit sa rotation. Et ça, c'est un mix qui est très très intéressant. Oui, et puis c'est depuis qu'il joue beaucoup plus sur les surfaces rapides. Il était le king sur terre battue, il a commencé à gagner sur surface plus rapide. Il a donc dû faire progresser son coup droit aussi de cette manière-là, bien sûr. Voilà, Wimbledon sur gazon. Et sur gazon. Ferrer sera son prochain adversaire. Comment est-ce que vous voyez cette rencontre, Arnaud? C'est un peu le même style un peu que contre Ferrero. Je pense que ça va être une belle bataille, bien sûr, d'Espagnols. Mais Nadal va certainement montrer que c'est encore une fois lui le patron. Mais ça va être une dure et difficile bataille de fond de cours avec un Ferrer qui va certainement chercher à faire le jeu avec son coup droit. Et la confiance, c'est quand tu gagnes. Quand tu gagnes pas, même tu es numéro 1, tu n'as pas la confiance. Et ça revient. Et c'est très bien parce que c'est avant Roland Garros, c'est le grand tournoi sur le terre battue. Absolument. Nadal-Djokovic, c'est aussi une finale que vous imaginez? Écoutez, moi je suis un petit peu comme Lily, j'étais très impressionné par Rafael Nadal qui avait d'ailleurs pas mal commencé l'année, notamment en Australie, même s'il a perdu contre Murray. Il retrouvait, je trouve, une impression de puissance sur le terrain. Il s'est passé très très vite, même si une nouvelle fois il a échoué face aux Britanniques. Là je trouve énorme sur terre battue, jouant aussi bien que lors de ses meilleures années, ses meilleures campagnes. Contre Ferrer, même si Ferrer joue bien, je pense que ça risque d'être quand même un petit peu un match à sens unique, tant cette impression a été très très forte chez Nadal. Et puis Djokovic contre peut-être Verdasco, parce que Verdasco quand même faut pas l'oublier, il est très puissant juste physiquement. S'il était amené à gagner ce match-là, on peut assister par contre là à une demi-finale, un match intéressant entre Djokovic peut-être et Verdasco.